Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Pierre-François Pelletier-Valère, je suis directeur de la communication de Mediapost. Je suis accompagné de Delphine Weisskopf, qui est directrice marketing de Mediapost. Alors, qui est Mediapost? C'est la filiale du groupe La Poste en charge de nombreuses activités de marketing relationnel. Ce qu'on vient vous présenter, c'est différentes solutions pour finalement provoquer la rencontre entre vos futurs clients et votre point de vente, faire venir des consommateurs, créer du trafic sur vos points de vente. Parce qu'effectivement, faire venir du monde des consommateurs dans les magasins, bien évidemment, ça va être le nerf de la guerre dès l'ouverture de votre point de vente. Il va falloir prospecter. Le bouche à oreille ne va pas suffire au départ pour lancer votre activité. Et donc, générer du trafic en magasin, ce n'est pas nécessairement extrêmement compliqué. C'est ce qu'on a inscrit, hein, c'est ni un art ni une science, mais c'est finalement appliquer des bonnes pratiques, la plupart assez simples finalement, et c'est ce qu'on se propose de faire aujourd'hui, c'est vous présenter finalement ces bonnes pratiques, les étapes à suivre pour vous assurer la bonne visibilité de vos points de vente auprès de vos clients et futurs clients, donc vos prospects. Alors pourquoi c'est important d'assurer une bonne visibilité de votre point de vente? C'est parce qu'aujourd'hui, on a coutume de dire que nous sommes tous, en tant que consommateurs, en tant qu'individus, sursollicités par l'ensemble finalement des messages publicitaires qu'on peut côtoyer, rencontrer chaque jour. Il faut savoir qu'on chiffre à peu près à 400 messages l'exposition d'un consommateur moyen par jour. Alors c'est quoi ces messages publicitaires? C'est bien évidemment le spot radio quand vous allez avoir votre radio réveil qui va sonner. Ça va être ensuite tous les messages type affiche que vous allez croiser sur le chemin pour aller au travail. Ça va être ce que vous allez voir à l'entrée des points de vente. Ça va être bien évidemment la pub à la télé. Ça va être la pub dans les magazines. Bref, 400 sollicitations. L'enjeu vraiment pour vous, ça va être d'émerger au milieu de toutes ces sollicitations et de trouver finalement la meilleure pratique pour assurer qu'effectivement, à un moment ou à un autre, votre marque soit vue, reconnue et qu'il y ait du monde dans votre magasin, parce que c'est tout l'enjeu, je le répète, de votre activité. Alors, on a définit finalement 4 grands principes pour générer du trafic en point de vente. Le premier, c'est anticiper sur les saisonnalités ou tous les événements. C'est-à-dire déjà vous lister par rapport à votre secteur d'activité, par rapport aux produits que vous allez commercialiser, quels sont ces grands événements qui vont ponctuer votre année et qui vont pouvoir drainer du trafic. Alors, sur des choses assez génériques, on va penser notamment à Noël, on va penser aux vacances d'été, on va penser aux fêtes de Pâques, puisque c'est bientôt Pâques. Il y a peut-être d'autres idées. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire également. Les beaux jours. Les beaux jours, par exemple, si vous êtes sur une activité de jardinerie ou de plein air, bien évidemment, l'arrivée. Absolument. On est mignon, très très bien. Enfin bref, donc voilà, pensez à, premier principe, anticiper sur vos saisonnalités, vos événements. Le deuxième principe, il paraît également évident, on vous le dit, hein, c'est véritablement des bonnes pratiques à mettre en œuvre, c'est d'adapter votre message à la cible que vous visez. Alors, l'adaptation du message à la cible, c'est quoi? C'est effectivement se dire que si je cherche une famille avec enfants, il faut que la dite famille avec enfants, elle se retrouve dans mon message. Donc, ça peut être au travers d'un visuel, ça peut être au travers du message en lui-même, du produit que je vais proposer. On va faire la même chose sur les seniors, sur les jeunes, mais c'est toujours réfléchir à qui est-ce que je veux toucher. Le message générique qui touche tout le monde, il est quand même assez peu fréquent. Hormis peut-être dans l'alimentaire, je dirais même la grande distribution alimentaire, parce que tout le monde, à un moment ou à un autre, mange. Globalement, il faut systématiquement chercher comment je vais avoir cette parfaite adéquation avec ma cible par rapport au message que je vais lui envoyer, parce que c'est ça aussi qui va être source d'émergence pour mon message. Le troisième grand principe, c'est la répétition du message. Ça, on ne le dira jamais assez, mais pour installer votre message, il faut le répéter. Il ne faut pas avoir peur de le dupliquer. Une campagne de communication une fois de temps en temps, ce n'est pas suffisant pour installer durablement le message dans la mémoire collective de vos clients et consommateurs. Donc, pensez à la répétition, pensez à la régularité de vos messages. Ça veut dire également répéter le message, c'est peut-être aussi choisir des canaux différents
différents et jouer sur ces canaux. C'est d'ailleurs le 4e principe qu'on va poser, c'est de combiner les canaux. Vous pouvez avoir un premier message qui va être, je ne sais pas moi, un spot à la radio, qui va être relayé par un message en boîte aux lettres, qui va lui-même être relayé par un envoi d'email, qui va lui-même être relayé par un spot télé, et ainsi de suite. Mais c'est voilà, cette répétition du message qui va faire que votre message est entendu. Enfin, ça, vous le vivez tous les jours en tant que consommateur. Vous voyez bien que c'est finalement par grandes vagues que vous voyez les publicités apparaître. Ben, pour vous, pour créer du trafic dans vos points de vente, ça va être exactement la même logique, systématiquement, répéter le message et combiner les canaux pour vous assurer la meilleure couverture possible. Alors, par rapport à l'information des consommateurs, il y a une question qui peut être intéressante, c'est de se dire quels sont finalement les meilleurs points de contact pour informer les consommateurs. Eh bien, pour avoir réponse à cette question, rien n'était plus simple, c'était d'aller le demander aux consommateurs eux-mêmes. Et voilà ce qui ressort de l'étude France Pub 2010 en termes de canaux créateurs d'informations pour les consommateurs, les fameux points de contact. Alors bien évidemment, le meilleur point de contact, ça va être la visite sur le point de vente, mais on voit que derrière se positionne le prospectus, le bouche à oreille, mais on en parlait tout à l'heure, quand on est en ouverture, le bouche à oreille, c'est pas toujours évident. Le bouche à oreille, c'est quelque chose qui se gagne. Donc en 3e position, on a ensuite Internet, on a les mailings. Je vous laisse découvrir un petit peu ces canaux. Est-ce que tu veux compléter là-dessus? Oui, c'est intéressant de noter que, vous voyez, nous on a mis en orangé là, les 2 canaux qui nous semblent intéressants. Le prospectus, parce que il arrive en 2e, hein, avant même d'arriver sur le point de vente. Donc quand on cherche à faire venir les gens sur le point de vente, c'est en amont. Donc là, le prospectus, c'est l'outil numéro 1 qui est cité. Et le mailing aussi, donc le courrier publicitaire au sens large, puisque c'est vrai, donc on le voit, ils démontrent là leur efficacité. Et puis aussi, voilà, nous, c'est une conviction très forte qu'on a, puisque on l'a constaté, on a tout un tas de cas pratiques qui l'étayent, que le courrier publicitaire a un impact très fort, et encore plus fort, comme tu le disais, Pierre-François, quand c'est combiné avec d'autres canaux. Et là, c'est vrai que les chiffres le montrent, et je crois que tu as d'autres chiffres aussi qui montrent l'impact que ça a. Absolument. On a également ces chiffres qui sont assez intéressants. À la réception d'un courrier publicitaire, 63% des personnes interrogées disent s'être déplacées en magasin. Elles sont 51, donc un peu plus d'1 sur 2 à se déplacer à la réception d'un imprimé publicitaire. Et puis je vous parlais tout à l'heure de la sursollicitation publicitaire dont font l'objet tous les consommateurs, dont nous faisons tous l'objet jour après jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude qui est faite désormais qui s'appelle Balmétrie, qui mesure en fait la pression publicitaire dans les boîtes aux lettres, que ce soit en imprimé publicitaire, en mailing avec adresse et tous ces canaux qui entrent dans les boîtes aux lettres. Finalement, c'est 9,2 courriers publicitaires par semaine par foyer. Donc si on met ces 9,2 versus les 400 par jour, on se rend compte que la boîte aux lettres reste malgré tout finalement effectivement un support attractif, intéressant pour informer les consommateurs et déclencher du trafic, parce que, je vous parlais d'émergence tout à l'heure, on conserve une certaine émergence en communiquant en boîte aux lettres. Donc voilà, les 4 grands principes, je vous les rappelle, c'est véritablement travailler sur la saisonnalité de votre activité, travailler sur la cible, travailler sur la répétition du message et ne pas hésiter à multiplier les canaux. Alors, je pense que moins qu'un grand discours, le mieux, c'est un petit peu de regarder des cas pratiques. J'ai laissé la parole à Delphine. On vous a monté différents cas sur différents secteurs d'activité pour voir ce qu'il est envisageable, ce qu'il est possible de faire et voir justement toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est vrai qu'avec j'ai un vivier de plus de 15 000 clients actifs chez Mediapost, on a finalement un très bon observatoire pour finalement voir les techniques qui fonctionnent, celles qui fonctionnent moins aussi. Et on a donc retenu quelques cas effectivement qui nous semblent intéressants, soit parce que c'est original ou soit parce que c'est une pratique qui est bien mise en œuvre. Mais le point commun, c'est le résultat qui a été très positif. Alors, premier cas, dans la restauration rapide, on a ici aujourd'hui déjà quelques représentants de franchiseurs de la restauration en général. On a un cas ici d'une enseigne nationale très connue qui est une adepte de l'imprimé publicitaire, qui distribue un grand nombre d'imprimés publicitaires, donc près de 12 millions par an. Et cette enseigne donc cherchait de nouveaux relais de prospection, notamment en B2B. Auprès des entreprises, puisque le besoin, c'était de finalement pouvoir toucher cette cible pro au travers du lancement de la carte pro qui proposait des bénéfices spécifiques en environnement professionnel.
Donc là, la recommandation qu'on a faite auprès de cette enseigne, c'est de pouvoir s'appuyer sur le rôle de prescripteur des comités d'entreprise au sein des entreprises, de leur faire valoir les avantages de la carte pro et de compter un petit peu finalement sur l'effet viral, l'effet de transmetteur d'informations que joue le comité d'entreprise pour pouvoir toucher les salariés. Et comment on l'a fait? On l'a fait tout simplement au travers d'un mailing. Donc on a pu identifier les comités d'entreprise des entreprises de la zone de chalandise, de l'enseigne, envoyer un courrier qui mettait en avant tous les avantages de la carte pro et qui invitait le CE à faire part de ce bon plan à l'ensemble des salariés. Excellent résultat, ça a vraiment été au-delà des attentes du client et puis au-delà de ce qu'on avait pu imaginer, puisqu'on a pu, pour un restaurant, avec 1000 courriers envoyés, avoir 4000 cartes pro. Donc vraiment, là, un retour qui a dépassé les espérances et le CE a vraiment joué cet effet relais d'ambassadeur auprès de l'ensemble des salariés des entreprises visées. Donc ça, c'était un point intéressant par finalement cette originalité d'être capable d'aller chercher quelque chose qui n'est pas forcément intuitif auprès des grandes entreprises. Alors ça, c'était pour la restauration rapide. On a un autre cas dans l'immobilier. Une agence immobilière issue d'un réseau national qui se trouvait dans un contexte d'une certaine tension sur le marché, avec une difficulté croissante à aller chercher des acquéreurs et des vendeurs également. Et là, du coup, le besoin, c'était de faire connaître les agences auprès des résidents de la zone de chalandise, pour aussi bien donc, une démarche à la location que des démarches à l'achat ou à la vente. Ce qu'on a pu recommander et mettre en œuvre, c'était de distribuer effectivement des catalogues publicitaires qui présentaient les biens à vendre ou des biens à louer de manière segmentée, de manière ciblée. C'est-à-dire qu'au travers d'une étude cartographique, on a pu identifier dans la zone de chalandise de l'agence quels étaient les quartiers surreprésentés en potentiels acheteurs ou en potentiels loueurs, puisqu'on a des bases de données. On a un grand nombre de bases de données chez Mediapost qu'on croise avec nos données géomarketing et on est capable d'identifier les quartiers où il y a une surreprésentation, un grand nombre de profils propriétaires ou de profils type locataire. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire. Donc, une distribution ciblée avec 2 messages, adapter le message à la cible, on l'a vu. Donc, louer, vendez. Et donc, du coup, une distribution qui a été qui a eu un très bon résultat puisque nos interlocuteurs ont compté tout simplement le trafic dans l'agence, notamment les jours de week-end. Et ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait 10% de plus de visites dans leurs agences suite à cet envoi ciblé d'imprimés publicitaires. Donc, très intéressant comme résultat. Un autre cas, dans un autre secteur, ici une jardinerie donc, qui pratiquait déjà aussi pas mal l'imprimé publicitaire avec la distribution lors de différents temps forts de catalogues assez complets, assez qualitatifs et qui souhaitait optimiser son budget. C'était un budget assez important puisque c'était des catalogues assez touffus, assez riches et donc du coup il s'agissait de pouvoir distribuer moins et mieux. Du coup, là aussi, on s'est appuyé sur, la connaissance géomarketing pour pouvoir déterminer quels étaient vraiment les meilleurs potentiels à distribuer en fonction des thématiques. Donc là, par exemple, il y avait plusieurs catalogues. Il y en avait sur les beaux jours, il y en avait un sur les animaux qui ont un profil aussi un petit peu particulier. Donc, on a fait une étude pour identifier quel était le profil le plus appétant, soit donc avec, en gros, maison avec jardin pour la plantation, soit possesseur d'animaux domestiques pour le catalogue animalerie. Et donc, du coup, effectivement, là aussi, une distribution optimisée. Et là où on a été presque un petit peu surpris aussi avec le client, c'est que on s'attendait à ce que finalement, à résultat équivalent, on ait simplement baissé le budget. C'était l'objectif du client. Et là, en l'occurrence, le ciblage très poussé et donc le message aussi qui a pu être adapté encore plus fort auprès de la cible a même augmenté le résultat, puisque sur la campagne plantation, justement, il y avait 17% d'augmentation du panier moyen. Donc, en ciblant bien, on est allé chercher vraiment les consommateurs qui avaient, le budget pour dépenser sur ce type d'article. Donc on est bien d'accord que là, il ne s'agit pas de distribuer plus, mais véritablement de distribuer mieux
Tout à On en fait. revient à ce fameux principe du ciblage, et on ne cessera jamais assez de le dire. C'est finalement un message, il est bien reçu à partir du moment où il est le bienvenu, c'est-à-dire que vous avez effectivement bien sélectionné la personne à qui vous allez l'adresser. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on peut le faire. On pense que la distribution de courrier en boîte aux lettres, c'est finalement, bon bah voilà, hein, j'identifie les quartiers qui m'intéressent et puis voilà. Mais non, on est capable d'identifier en croisant tout un tas de données les endroits où sont concentrés tel et tel profil de consommateur. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, il nous reste 3 autres cas, me semble-t-il, ou 4 autres cas. Dans le commerce alimentaire, là, c'était un besoin un petit peu particulier. Il ne s'agissait pas tant de créer du trafic en point de vente que d'enrichir la base de contact. Donc, il s'agit d'un groupement de 48 magasins en région qui souhaitait, donc, dans le cadre de son opération promotionnelle autour de l'anniversaire de l'enseigne, donc certes faire un événement dans le magasin, mais aussi, à cette occasion-là, enrichir son fichier de contact, puisque l'enseigne s'est rendu compte effectivement que d'avoir une base de données de consommateurs qu'on peut contacter, qu'on peut approcher lors des différents temps forts, c'est une grande valeur. Et donc pour enrichir ce fichier-là, un dispositif d'animation intéressant avec un jeu qui a été proposé directement sur le catalogue de l'imprimé publicitaire, qui était accessible en flashant un code 2D, un QR code, et qui amenait vers un jeu où instantanément le consommateur savait s'il avait gagné ou pas. Donc un dispositif assez ludique. Et puis à l'occasion, bien sûr, on pouvait collecter des informations sur les consommateurs, leur adresse email, leur adresse postale, et puis quelques éléments très rapides sur leur profil. Et donc ça a bien marché puisqu'effectivement, pour chaque point de vente, ils avaient en moyenne entre 200 et 300 contacts qualifiés qui ont été récupérés à l'occasion de ce jeu sur imprimé publicitaire. Et parce que ça, c'est un élément également qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est que prospecter, c'est bien, mais il faut également capitaliser sur le fichier client qu'on est en train de développer. Donc bien évidemment, l'enrichir avec toutes les données que l'on va pouvoir capter, et puis surtout l'entretenir très régulièrement. C'est tout l'enjeu de ce type de dispositif qui vous permet, sur une base ludique, d'aller récupérer de l'information, une meilleure connaissance de vos clients. À cette meilleure connaissance, ça amène à un meilleur ciblage. Vous allez croire que je me répète, et c'est juste, je me répète beaucoup. Mais c'est ce que je vous ai dit aussi, c'est que la répétition du message, c'est aussi la clé du succès pour toutes vos opérations de communication. Et là, effectivement, on est sur de l'imprimé publicitaire, mais on pourrait être sur du mailing, sur de l'emailing. Tous les canaux qui sont à votre disposition réagissent un peu de la même manière. C'est cette connaissance qui est à la base de l'efficacité de vos messages. Alors, un autre cas pour enchaîner avec le bricolage. Donc, on avait un client qui avait 2 points de vente dans le bricolage et qui souffrait un peu finalement d'un manque de renouvellement de sa clientèle, des clients habitués, mais que ça se limitait à ça. Et donc là, l'enjeu, c'était d'aller chercher des nouveaux clients qui aient un potentiel suffisant pour pouvoir devenir aussi, eux aussi, des habitués. Et là, donc, du coup, la recommandation qu'on a faite et ce qu'on a mis en œuvre pour ce client, c'est d'aller chercher chaque mois les nouveaux emménagés, les personnes qui déménagent et qui emménagent sur la zone de chalandise des 2 magasins. Effectivement, les gens qui viennent d'emménager, ce sont des gens qui ont beaucoup de besoins, et notamment dans le cadre de l'aménagement, l'aménagement du domicile, l'amélioration de l'habitat et le bricolage. Et donc, du coup, de pouvoir capter... Alors, ce n'était pas une masse énorme, bien sûr, les nouveaux emménagés sur une zone de chalandise, ça ne va pas être des dizaines de milliers de consommateurs, mais c'est chaque mois un message, un courrier qui est envoyé avec un bon de réduction. Dans l'un des cas, il y avait un bon de réduction qui était proposé. Et ben voilà, on capte une cible qui est surconsommatrice et qui est très à l'écoute en plus des commerces de son nouveau lieu d'habitation. Donc du coup, ça a eu un résultat, un impact très fort, puisque sur le cas du magasin qui avait mis en place son coupon de réduction, il y a eu un taux de retour excellent, 50%. Donc 50% sur une période de 6 mois. Sur 6 mois, 50% en moyenne des destinataires qui ont reçu le courrier sont présentés dans le magasin faisant valoir leur bon de réduction, un bon de réduction de 10 €. Et puis dans le deuxième point de vente, là, ils invitaient plutôt à souscrire à la carte de feed, où il y a eu un grand nombre de souscriptions aussi sur ce deuxième magasin. Donc là, un dispositif assez original, puisque finalement, en louant des fichiers, on ne pense pas qu'on peut aller toucher des gens de manière aussi pointue. Si, on est capable d'identifier les gens qui viennent de déménager et où est-ce qu'ils emménagent. Et là, c'est super important d'être les premiers, bien évidemment. Ils viennent d'arriver sur votre zone de chalandise. Si vous êtes les premiers à vous faire connaître, vous serez les premiers qu'ils vont venir voir, bien évidemment. Et là où ils vont créer leurs habitudes.
Un autre cas? Alors, 2 derniers cas, pour sortir un petit peu du dispositif pur du courrier publicitaire. On a vu l'imprimé publicitaire, on a vu les études de zone de chalandise, on a vu le courrier. Ici, on a un cas avec une pizzeria, donc 4 pizzerias qui avaient la même problématique d'une même enseigne, à savoir en fait le nombre de la fréquentation en fait des restaurants était un petit peu faiblarde les jours de la semaine. Le week-end, il n'y avait pas de problème, mais le jour de la semaine, c'était un petit peu en retrait. Et donc, finalement, là, la recommandation, c'était d'aller pouvoir s'appuyer sur le fichier client, puisque ces pizzerias avaient constitué un fichier client, et notamment en demandant à leurs consommateurs leur numéro de téléphone portable et en leur demandant aussi l'accord pour pouvoir leur envoyer des SMS promotionnels. En s'appuyant là-dessus, on a pu faire vraiment jouer quelque chose qui est intéressant avec le canal du SMS, et au-delà de la réactivité de ce canal-là, c'est aussi la viralité. Je reçois un SMS promotionnel, je suis tentée aussi de le forwarder, de le transmettre à mes amis pour leur faire partager ce bon plan. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, puisque là, le message, c'était une pizza achetée, la deuxième offerte, la deuxième avec des conditions, la deuxième la moins chère des deux, et en invitant justement explicitement les consommateurs à transférer ces messages-là à leurs amis, ce qu'ils ont fait massivement, puisque ça s'est traduit effectivement dans les chiffres directement la même semaine. C'était là, la mesure n'a pas attendu, puisque là, en l'occurrence, c'était du chiffre d'affaires additionnel, 55% du chiffre d'affaires moyen sur la période qui a été engrangé directement lié à cette opération. Donc un vrai succès, et effectivement là, le SMS, une vraie arme dans l'animation des clients. En sachant que ce qui est important pour que le SMS fonctionne, c'est effectivement de vous assurer systématiquement d'avoir l'aval du destinataire sur l'utilisation de son numéro de portable. C'est vraiment une clé très très importante. Systématiquement, quand vous allez demander le numéro de portable d'un de vos clients, assurez-vous bien d'avoir vérifié avec lui qu'il est OK pour que vous lui envoyiez des messages. Ça marche uniquement à ce compte-là. Si vous n'avez pas demandé l'autorisation, la plupart du temps, ça va être très mal perçu, et là, c'est très contre-productif. Oui, tout à fait. Un dernier cas, dans le domaine de l'ameublement, on avait là une enseigne plutôt haut de gamme qui disposait de 2 magasins dans le nord de la France et qui constatait une baisse de fréquentation de ces magasins, qui souhaitait donc réagir par rapport à ça, et qui était assez à l'écoute de notre proposition, qui était de combiner à la fois donc une opération d'imprimé publicitaire avec le canal email. Donc ce que tu décrivais, Pierre-François, cette notion vraiment de combinatoire de différents canaux de communication avec le même message. Alors bien sûr adapté. Un email, c'est du HTML, un imprimé publicitaire, bien sûr, c'est un document, donc avec des codes graphiques différents, mais la même invite pour les consommateurs, des coupons de réduction à présenter en magasin. Donc il s'agissait là pour le consommateur de venir muni soit de son email imprimé, soit de son imprimé publicitaire. Et là, le canal email a été vraiment très efficace, parce que finalement il a fait écho, j'allais dire, à l'imprimé publicitaire qui avait été reçu précédemment. Et donc du coup, on a pu avoir une traçabilité, une mesure complète de l'opération grâce à ce coupon de réduction. Et là, c'était 1,3% des destinataires qui se sont présentés en point de vente pour effectuer un achat. Vu de loin, 1,3%, ça n'a pas l'air d'être beaucoup. En réalité, je vous promets que c'est vraiment beaucoup. Quand on fait effectivement un emailing sur 10 000 personnes, effectivement, on voit que c'est quelque chose qui se mesure et qui se voit dans le magasin. Oui, on est aussi sur des grands volumes, là, on est sur du marketing direct. Donc, une base d'email, un emailing, c'est combien Ça peut être 10 000 internautes. 10 000 ça dépend aussi, bien sûr, du rayonnement du point de vente et de sa zone de chalandise. Mais oui, bien sûr, on ne fait pas un emailing pour 200 destinataires. Généralement, c'est plutôt 10 000, 20 000. Voilà, donc on a voulu balayer avec vous différents cas pour vous montrer un petit peu comment on pouvait vous donner des idées pour drainer du trafic, pour faire venir du monde sur vos points de vente, parce que ça va être bien évidemment une des questions que vous allez très très vite vous poser. Alors, on a également listé, après les grands principes et les cas pratiques, comment finalement mettre en œuvre vos campagnes, avec 5 grandes questions à se poser avant de démarrer. Il s'agit d'anticiper, mais on l'a vu, c'est un des principes de base, la définition de la cible, la conception du message, aussi la mesure de la performance, parce que vous avez vu qu'on vous a amené des résultats. Alors, je tiens à dire quand même que tous les cas qu'on vous a présentés sont des cas réels, ce sont bel et bien des clients. Bien évidemment, on ne pouvait pas citer les marques, mais ce sont des cas avérés avec des résultats avérés. Donc la mesure, il faut que vous soyez vous-même en état de mesurer finalement les résultats de vos campagnes. Ça ne sert à rien de lancer quelque
quelque chose si vous n'êtes pas vous-même ensuite en position de vérifier que cette campagne a fonctionné et puis ensuite trouver comment vous allez fonctionner parce que vous n'êtes pas des experts en tout et donc il faut à un moment savoir comment on peut se faire accompagner pour lancer ce type de campagne. Alors, on va rapidement balayer ces différents points. Alors, la première chose, c'est l'anticipation. Alors, Delphine, comment est-ce qu'on fait pour anticiper ? Moi, je dirais qu'il y a une règle finalement simple. Donc, vous connaissez vos saisonnalités dans votre domaine d'activité. Vous les avez identifiées. C'était finalement un des principes qu'on a donné tout à l'heure. Donc, à partir du moment où vous les avez identifiées, cochées sur le calendrier, je dirais que finalement, la règle de base, c'est de se dire 5 à 6 semaines avant, systématiquement, c'est là où je vais commencer, je vais initier mon opération. C'est 5 à 6 semaines avant la date le à pic laquelle saisonnier. Avant la date à laquelle on souhaite que le message atteigne notre cible. Donc parfois, on souhaite aussi que le message atteigne notre cible légèrement avant le temps fort en question, pour laisser aux consommateurs le temps de se préparer. Voilà, on parlait de Pâques tout à l'heure. Pâques, effectivement, c'est un petit peu avant Pâques qu'on reçoit des messages qui nous stimulent et qui nous donnent envie d'aller faire nos courses en ce sens. Donc, du coup, effectivement, marquez dans le calendrier la date à laquelle vous souhaitez que vos consommateurs soient exposés à votre message dans le cadre de cette saisonnalité, un peu avant, et ensuite décompter 5 à 6 semaines pour vous dire, voilà, là c'est le rétro-planning, c'est le top départ, je dois initier le début de ma démarche à ce moment-là. Ne soyons pas pris de court, ayons le temps d'être sereins, de se poser les bonnes questions sur quel message adresser, quelle cible de consommateur et donc comment adapter mon message, et puis surtout comment aussi m'organiser. Et on va voir qu'il y a plusieurs options effectivement sur l'organisation, notamment selon qu'on veuille faire soi-même, selon qu'on veuille déléguer à des partenaires. Donc anticipation. Voilà, 5-6 semaines, c'est la règle pour être zen, parce que aussi, bien sûr, dans votre quotidien, il n'y a pas que s'occuper de ces opérations de communication, il y a tout ce qui fait que vous allez pouvoir faire tourner votre boutique et votre magasin. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être large. Deuxième point, il faut qu'on définisse la cible consommateur. Alors là, pareil. Oui, alors là, définir la cible consommateur, en fait, ça veut dire... elle peut être multiple, votre cible, en fonction de votre secteur. Si on reprend le cas du bricolage qu'on a donné tout à l'heure, bricolage, ça peut être aussi des fois un peu jardinage, ça peut être du bricolage pur et dur, ça peut être un peu de déco, selon votre point de vente. Vous pouvez adresser finalement ces 3 marchés à la fois. Et vous aurez des temps forts différents en fonction de ces différents, j'allais dire, catégories, univers de produits. Ça peut être des cibles différentes. Par exemple, on peut imaginer qu'en ameublement décoration, c'est pas tout à fait la même cible de consommateur que pour des gros travaux de bricolage. Je le dis sans aller plus loin, sans vouloir dire qu'on aurait plus des femmes en déco et des hommes en bricolage. C'est pas forcément le cas. Mais voilà, c'est des cibles différentes. Donc il faut associer cible et saisonnalité. Et puis j'allais dire, pour connaître sa cible, justement, il n'y a pas que les clichés dans le marketing, il y a la réalité des consommateurs et parfois le feeling ne suffit pas. Pour savoir qui est votre cible de consommateur sur tel et tel univers de votre magasin, le feeling ne suffit pas toujours. Il va falloir avoir une petite phase d'étude. Une phase d'étude, ce n'est pas forcément des choses super compliquées, stratosphériques, c'est des choses plutôt concrètes qui montrent dans votre zone de chalandise, à vous, finalement, quels sont les profils de consommateurs qui habitent autour de chez vous. Si vous avez un fichier client, en l'analysant, on va en tirer tout un tas d'informations utiles. C'est de se poser les questions. Dans ma zone de chalandise, quel est le type d'habitants ? Quel est leur niveau de revenu ? Quel est leur CSP ? Quel est leur potentiel de consommation en bricolage ? Ça, c'est intéressant. Donc ça se fait en cartographiant la zone et en posant finalement... Voilà. Nous, on sait le faire, mais la question, c'est de vous dire, à propos, ma zone, c'est quoi ? Donc déjà, ma zone de chalandise, c'est quelle est la distance par rapport à mon point de vente ? Donc c'est la question. En fonction de mes concurrents aussi, ça change. En fonction de mes concurrents également. Et puis derrière, sur cette zone, il faut savoir où sont ceux qui sont vos futurs clients. Et à partir du moment où vous avez bien défini cette zone, où vous avez bien défini les meilleurs quartiers, finalement, parce que ça se fait au quartier, finalement, vous allez effectivement booster l'efficacité. Je vais juste presser Delphine parce qu'il nous reste très peu de temps. Donc, le deuxième point, définir sa cible consommateur en cartographiant sa zone de chalandise en étant sûr de là où on opère. Le troisième point, c'est la conception du message. Donc là, c'est tous les aspects créa, visuels, mais pas seulement, puisque avant tout, il faut se poser la question du fond.
quelle est ma proposition à mes consommateurs, finalement, qu'est-ce que je vais mettre en avant? Est-ce que ça va être une promo? Est-ce que ça va être telle et telle catégorie de produits? Alors bien sûr, la saisonnalité aide beaucoup à faire ce choix-là. Néanmoins, il y a ce choix à faire de dire qu'est-ce que je mets en avant? Est-ce que je propose un bon de réduction? Est-ce que j'anime au travers d'un jeu, etc., etc. Alors là aussi, attention, je vous invite à être bien sûr un petit peu critique par rapport à votre message. C'est-à-dire que voilà, par exemple, si je suis dans l'immobilier, que je propose une estimation gratuite, un devis gratuit pour savoir combien vaut votre bien. Bon, c'est pas forcément super attractif. Il faut vraiment essayer aussi, bien sûr, de faire la différence et d'avoir des éléments qui changent un petit peu du quotidien et qui ont un petit côté exceptionnel et qui retiennent l'attention des consommateurs. Alors pour vous aider sur cette création du message, on réalise pour nos clients régulièrement des post-test, c'est-à-dire qu'après la diffusion d'un message, on va interroger les consommateurs pour savoir ce qu'ils ont pensé du message, comment ils l'ont apprécié, comment ils l'ont retenu, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Et ça nous a permis en fait d'édicter un certain nombre de règles assez simples, donc on va vous livrer. Alors si vous êtes plutôt attaché à une marque à forte notoriété qui communique souvent, les éléments créatifs qui vont être les plus importants à souligner, c'est déjà des dates d'opération. Il faut que votre opération promotionnelle, les dates soient très visibles. Il faut que ce soit sur une période courte. Une promo, ça doit durer moins de 15 jours pour que ce soit véritablement efficace. Ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes une marque à forte notoriété, c'est d'avoir un document important. Plus le document est riche en pagination, plus il accroche. Il faut que la couverture, elle soit très claire. Il faut que le texte dans le document, il ait le maximum de place possible. Ça, c'est des éléments extrêmement importants. On pourrait penser que c'est surtout beaucoup de visuels, peu de texte. Non, en fait, sur une marque à forte notoriété, le texte, il a vraiment son importance. Alors, un truc rigolo, c'est important, il faut des personnages, il faut humaniser la communication. Et ça, alors, pourquoi on vous dit ça? C'est juste qu'on fait des tests entre des opérations dans lesquelles il y avait un visuel avec un personnage et puis des opérations où il y avait un visuel sans personnage. Et il s'avère qu'effectivement, la présence d'un personnage en première ou en dernière de couverture a une vraie incidence sur l'efficacité du message. Alors un personnage, c'est une personne, une personne absolument, humaine, c'est pas forcément Et puis, il faut des logos. Les logos, il faut qu'ils soient bien présents, il faut qu'ils soient bien visibles. Alors, vous allez me dire, ouais, ça paraît évident. Mais je vous invite à regarder un certain nombre de messages publicitaires. Vous verrez que parfois, il y a des campagnes où on met plus en avant la promotion que la marque. Eh bien, mine de rien, ça marche moins bien. Ce n'est pas tant la promo qui peut attirer. Quand vous êtes sur une marque à forte notoriété, il faut véritablement que vous capitalisiez là-dessus et que vous mettiez votre marque très, très en avant. Et puis, on a fait le même exercice sur une marque à moins forte ou à plus faible notoriété. Alors là, on va plutôt favoriser effectivement un grand document. Là, je parle non pas de pagination, mais je parle de dimension du document. Si vous démarrez une activité pour vous faire voir, faites plutôt du grand document. Pour les dates d'opération, c'est la même chose. Là, c'est une règle classique, c'est une date d'opération une durée d'opération qui soit inférieure à une quinzaine de jours. Il faut effectivement aussi que vos logos soient présents en première, en dernière de couverture, mais qu'ils soient également très gros. Le logo, alors ça c'est important, c'est aussi une chose qu'on a vue, il faut qu'il soit en haut de couverture et non pas en bas. Vous verrez, il y a des documents où parfois le logo passe en deuxième plan. Et sur une marque à plus faible notoriété, dans la mesure où le logo est moins bien installé, s'il n'est pas en haut de page, il se voit moins bien. Et puis, effectivement, pas hésiter à répéter son logo en dernière de couverture. Voilà. Alors, je vous dis, tout ça, c'est les enseignements qu'on a. On a plus de 15 000 clients. On distribue des dizaines de milliers de campagnes chaque année. Donc, je peux vous assurer que ça s'appuie effectivement sur des éléments de post-test avérés. Et donc, je vous recommande de suivre toutes ces règles. Je disais également qu'il y avait un point important, c'était effectivement mettre en place un système de mesure des résultats. Ça peut être assez simple. Alors c'est vrai que la mesure, nous on pratique beaucoup donc les post-tests, c'est-à-dire en fait on interroge les consommateurs après une campagne de courrier publicitaire, d'imprimé publicitaire, on leur demande ce qu'ils ont pensé du message, si ça leur a donné envie de se déplacer. Donc c'est un mode de mesure qui est très intéressant et qui nous permet aussi justement d'identifier les leviers d'amélioration, notamment dans son message, sa créa. Mais il y a d'autres dispositifs super pragmatiques, très concrets, que tout le monde peut faire au niveau de son magasin. Et j'allais dire presque première chose à laquelle on peut penser, c'est déjà qu'est-ce qu'on va intégrer dans sa créa, comme par exemple des bons de réduction, des coupons, des codes promo
qui invite le consommateur à le présenter ou à le dire en caisse, ce qui vous permet de mesurer directement l'impact de la campagne directement sur l'acte d'achat. Et donc là, évidemment, c'est la mesure complète. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'il faut essayer de systématiser, d'y penser au moment où on fait la créer, de laisser une petite place pour ce code promo, ou dans le SMS, SMS avec un code promo qu'on peut transmettre aussi à ses amis. Et puis, même si votre système de caisse n'est pas connecté avec des codes promo, c'est pas très grave. Vous pouvez aussi tout simplement, un mode un petit peu artisanal fonctionne aussi très bien, c'est simplement noter et du coup de briefer, j'allais dire, l'ensemble des intervenants en caisse pour qu'ils puissent tout simplement noter le nombre de personnes qui revendiquent ce code promo, ce bon de réduction. Tout simplement. Ça peut aussi se faire au travers de quand on n'a pas pu penser à un code promo ou à quelque chose qui vraiment incite le consommateur à venir avec. On peut tout simplement, dans le cadre d'une campagne, interroger par exemple les consommateurs en caisse, ceux qui achètent, sur leur code postal. C'est une manière de faire une petite enquête éclair qui va pouvoir nous dire finalement, dans les endroits où j'ai communiqué, quels ont été les endroits qui ont été les plus, où les consommateurs ont été les plus réceptifs. Donc voilà, c'est quelques petites techniques assez simples qui ne nécessitent pas de grands dispositifs, mais qui permettent de savoir vraiment de bout en bout l'efficacité de la campagne, et c'est essentiel. D'une campagne à l'autre, vous mesurerez toujours des résultats différents. C'est ça qui va être intéressant, c'est effectivement de savoir à quel moment, quand on dit par exemple relever le code postal, ça vous permet peut-être de découvrir qu'il y a des clients qui viennent jusqu'à votre point de vente dont vous n'auriez pas pensé qu'ils étaient sur votre zone de chalandise, soit parce qu'ils sont beaucoup plus loin, soit parce qu'ils sont dans une zone de concurrence et que vous ne pensiez pas les attirer. Donc c'est ces choses-là qui sont intéressantes parce que ça vous permet pour la campagne suivante de vous dire si je dois communiquer, ça sera peut-être plus sur ces secteurs-là. C'est des petites choses comme ça vraiment qui sont extrêmement importantes à retenir. Et puis enfin, dernier point, c'est comment vous pouvez fonctionner, comment vous allez pouvoir mettre en œuvre. Alors là, c'est finalement votre choix qui va primer. Vous pouvez soit vous dire j'ai le temps et je vais coordonner tous les prestataires, un imprimeur, un créatif, une agence de web design ou un freelance qui va me faire un emailing et je vais faire tout ça par moi-même. Sachez néanmoins qu'il existe aussi des prestataires qui ont des prestations intégrées qui peuvent être assez intéressantes pour vous gagner du temps et vous permettre finalement de vous consacrer vous à votre activité commerciale moins qu'à cette activité de communication qui nécessite quand même une spécialisation. Et dans ce cas-là, Pierre-François, du coup, je recommanderais effectivement de bien veiller dans le choix de ce prestataire, à bien veiller à ce que ce soit un prestataire qui puisse vous accompagner, j'allais dire, dans la durée, pas juste sur l'opération que vous prévoyez. Donc, j'allais dire, à minima, un partenaire qui peut vous accompagner sur différents canaux de communication, parce qu'on a vu que c'était essentiel le multicanal, et qui puisse même répondre à vos besoins demain, puisque quand on noue une relation partenariale, on a un objectif immédiat, et puis après, on est bien content de pouvoir être accompagné quand on grandit aussi. Et ça permet en plus d'optimiser les frais, puisque du coup, effectivement, si vous pouvez décliner une campagne imprimée sur de l'emailing et ainsi de suite en passant par le même prestataire, ça vous évite de remultiplier finalement votre budget de communication. Et puis le dernier point, bien évidemment, c'est que vous pouvez le faire vous-même. Alors vous allez dire, oui, c'est pas évident. Il existe aujourd'hui des plateformes en ligne qui vous permettent d'avoir tout ça en intégré. Vous poussez votre logo, vous poussez votre visuel, et puis le document se fait tout seul. L'impression se fait, le routage se fait. Donc ça peut être aussi une solution si vous avez vos messages déjà tout prêts et que vous souhaitez finalement activer vous-même votre campagne, d'aller regarder sur ces solutions. Et dans ce cas-là, Pierre-François, ce que je recommande aussi, du coup, c'est vraiment donc de bien veiller à ce que justement l'outil que vous soyez outillé, déjà tout court, parce qu'effectivement faire soi-même tout, je pense que là, ça demande vraiment un effort en termes d'implication et de temps qui peut-être n'est pas compatible avec les autres responsabilités que vous avez dans votre magasin en démarrage. Et donc, du coup, c'est obligatoirement outillé avec un outil en ligne pour lequel vous avez une autonomie. Et puis, tant qu'à faire aussi, si on peut avoir en plus d'un outil en ligne, un peu de conseils aussi par téléphone, je pense que là, on a un bon mix pour ne pas être complètement livré à soi-même non plus. Voilà, on vous a donc, j'espère, livré un certain nombre de clés, d'éléments. On vous a, je l'espère, aidé pour y voir un peu plus clair sur ces solutions pour créer du trafic en point de vente. Nous, on est là, on a un stand, donc n'hésitez pas à venir nous voir, puisque bien évidemment, tout ce qu'on vous a présenté, nous, on sait le faire. Donc, on peut vous accompagner et vous aider pour le faire. Et puis, voilà, bonne chance si vous vous lancez dans cette belle aventure.